François Girard est agriculteur. En 2010, il parvient à mobiliser des élus, des particuliers, des acteurs associatifs et des amis agriculteurs pour entreprendre le rachat et l'exploitation de 5 éoliennes. 7 ans plus tard, le parc de la Jacterie est sur le point de voir le jour. Dans les monts du Lyonnais, Aloïs Klein, entouré d'une dizaine d'agriculteurs, se lance en 2012 dans un projet de méthanisation. Le fumier des agriculteurs alentours, ainsi que les déchets organiques des collectivités locales, vont être transformés en biogaz et en digestat. Pour quelles raisons ces agriculteurs, non spécialistes au départ de l'énergie renouvelable, décident-ils de se lancer dans de tels projets? Et autour de quelles valeurs ont-ils réussi à fédérer les différents partenaires? Nous, on récupère l'eau, si tu veux, on a une grosse source dans le bois. Et en fait, on prend... Avant d'être agriculteur, j'ai passé 4 ou 5 années de ma vie à l'étranger, essentiellement dans des pays producteurs d'énergie, pays qui produisent du pétrole ou du gaz, que nous, on consomme ici. Et quand je suis rentré d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud, je me suis dit, tiens, comment à un moment donné je peux faire évoluer ce système qui n'est pas durable, parce qu'en gros, on a basé toutes nos économies et toute notre vie sur des énergies qui, d'une part, ne nous appartiennent pas et sont à des milliers de kilomètres de chez nous. Et mon activité d'élevage, quelque part, m'a permis d'apporter ma petite contribution à un modèle énergétique différent. Le fonds qui viendra souscrire au capital. On donne délégation de pouvoir au président de procéder donc à la validation de cette augmentation de capital. Au départ, qu'est-ce qui a fait que la méthanisation, c'est de relier notre agriculture avec une économie de territoire et puis aussi de se substituer aux engrais de synthèse en valorisant mieux nos engrais de ferme, quoi. C'est d'essayer de faire un cercle vertueux en disant aujourd'hui nos effluents ne sont pas assez bien valorisés, on pourrait faire mieux et on peut produire de l'énergie avec ces effluents-là. Et ici, on a la chance d'être encore nombreux au niveau des agriculteurs et des éleveurs. Donc c'était la possibilité de faire ça à plusieurs, plutôt que de faire ça dans son coin, à son échelle, de se faire plaisir. Je me suis dit, tiens, on a plein de voisins avec qui on a l'habitude de travailler parce qu'on a du matériel ensemble, parce qu'on se file des coups de main. Comment on fait pour aussi se retrouver tous ensemble autour d'un autre projet que l'agriculture? Et puis de savoir que ce projet il sera sur place, il sera vraiment au milieu du territoire, quoi. Et moi je sais que quand je vois d'autres gens du territoire, quand on leur explique que leur gaz ça sera issu des vaches et des déchets d'assiette, c'est très très simple et c'est parlant et les gens sont... Je ne vois pas comment les gens pourraient être contre, quoi. Ça a amené du sens aussi à mon métier d'éleveur parce qu'aujourd'hui j'élève des bovins qui produisent des effluents d'élevage qui sont chargés de méthane. Et d'une part, ce méthane, c'est de l'énergie qui est gaspillée ici sur nos élevages et puis c'est surtout un polluant. Vous aviez des doutes au départ? Au départ, oui, forcément. C'est la richesse d'une exploitation, le fumier. Et du coup, se dire, on donne notre fumier. On le met en commun. On le met en commun et on le récupérera. Et c'est un pas. C'est vraiment quelque chose, c'est une démarche, c'est pas anodin. On a investi, moi personnellement, j'ai investi 30 000 € là-dedans. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est quand même que déjà que mon exploitation elle vive. Et puis, on va pas se cacher, je veux dire, si cette entreprise de méthanisation marche, pourquoi pas avoir un gain financier pour plus tard. Ah, ça y est, ça monte. Oui, ça monte, regarde. La porte, on l'a Ah non, deux non. Ah oui, regarde Marie, la grue grise, elle est en train de lâcher la pale. En bas, regarde. Il descend. Il la libère pour qu'elle puisse monter. Regarde. Comment on passe de traire les vaches à des projets comme celui-là? On a lancé en 2009, toujours avec un groupe de copains agriculteurs, on s'est lancé dans le photovoltaïque. On a monté un groupement d'achat pour monter des installations photovoltaïques sur la toiture de nos bâtiments agricoles. Et on a fait une opération collective. On a démarré à 4 et très vite on s'est retrouvé avec 50 installations.
Et on s'est rendu compte qu'en menant des opérations collectives, on était capable nous-mêmes, en s'organisant, de faire des choses qui, naturellement, entre guillemets, qui étaient plutôt confiées à des industriels. En 2010, alors qu'on continuait nos activités dans le photovoltaïque, on a appris qu'il y avait ce projet de parc éolien sur notre territoire. Et un jour, l'un d'entre nous a dit d'accord, on accepte des éoliennes chez nous, à condition qu'on en soit propriétaire et qu'on ait les retombées. Et voilà comment on est passé de notre activité agricole par le biais du photovoltaïque et qu'on arrive sur un parc éolien. Ce projet, on est agriculteurs, voilà, c'est le groupe de Chemillois, des agriculteurs qui nous en a parlé. On est venu aux journées d'information et on a trouvé ce projet super concernant l'environnement aussi. C'est vraiment ça qui nous a sensibilisés. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est l'aspect énergie renouvelable et c'est aussi l'aspect de l'engagement citoyen, enfin vraiment d'un territoire avec des citoyens qui ont envie de s'impliquer sur quelque chose pour produire l'énergie qui est produite localement, quoi. Nous, c'était vraiment notre idée, c'était d'essayer de faire un parc 100% citoyen. C'est qu'il n'y ait que des citoyens qui, quelque part, adhèrent au capital. Et que demain, si on a des bénéfices, ils soient partagés à un maximum de gens. Ce n'est pas un projet écologiste, ce n'est pas un projet économique, c'est un projet pour moi plus de territoire qui va associer et l'écologie et l'économique et la création de valeur sur le territoire. C'est ça l'objectif. Alors moi je suis très très sensible à ça en tant qu'agriculteur. Vous savez tous qu'on souffre énormément parce que dans le domaine agricole, mais on pourrait prendre d'autres secteurs aussi, mais dans le domaine agricole en particulier, la valeur n'est pas du tout partagée, quoi. Pas du tout partagée. Dans une filière producteur, transformateur, distributeur, les distributeurs gagnent bien leur vie, j'en connais pas qui déposent de bilan. Les transformateurs, globalement, ils gagnent bien leur vie, ils investissent bien souvent à l'étranger. Par contre, le premier maillon qu'est les producteurs, aujourd'hui c'est la cata, quoi. La valeur n'est pas partagée. Donc ça, j'y suis très sensible et dans les domaines où on peut avoir prise, notamment celui-là, ça me donne vraiment envie de m'investir. Ah oui, ouais, c'est compliqué. Moi, autour de Métamolis, je mets tout ça, c'est pas le bébé des agriculteurs, c'est effectivement des agriculteurs qui initient le projet, qui au quotidien le font vivre parce que tous les jours il y a des choses à faire, il faut aller voir l'administration, il faut aller voir les apporteurs de matière, il faut... voilà, il y a un groupe à faire vivre, donc ça nous anime tous les jours. Mais c'est pas pour autant notre bébé, quoi. C'est le bébé de l'ensemble des partenaires et on a un objectif commun, c'est de produire du CH4 et derrière ça, il y a tout un environnement qui va nous permettre de faire vivre le territoire, d'apporter notre contribution à la vie du territoire. Donc je pense que les gens sont rassurés du montage aussi, de se dire tiens, il y a effectivement des agriculteurs, des gens du territoire, il y a des collectivités à travers la SEM, il y a un fonds d'investissement citoyen, il y a maintenant la région, il y a un groupe gazier qui sait ce que c'est que un mètre cube de gaz et que du coup il y a une espèce de confiance et puis les gens nous connaissent aussi parce qu'on est des acteurs économiques sur le territoire, on est des agriculteurs, on est aussi des gens qui sont impliqués dans la vie sociale, on a nos enfants à l'école, on va au club de badminton, au club de volley, à la piscine, donc les gens nous connaissent. Moi ce que je trouve aussi important par rapport à nos partenaires, c'est qu'ils nous laissent la place. On est des paysans et en fait c'est nous qui portons le projet effectivement. Enfin, pour moi c'est bien quoi. Parce que quand on est confronté par exemple à Engie, au début on se dit ouais Engie ils vont venir, ils vont nous bouffer puis point barre quoi. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que là on met beaucoup d'énergie dans le montage du projet, mais il faut aussi réfléchir à l'exploitation du projet pendant 15 ans. Parce que pour les agriculteurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'usage des digestats, ça veut dire que ce n'est pas au jour où ça démarre, c'est pendant les 15 ans qui vont venir. Et du coup, il faut maintenant prévoir comment ça va fonctionner, quels sont les garde-fous qu'il faut mettre en place maintenant pour que ça marche pendant 15 ans, voire 20 ans. Et et c'est des rythmes et des registres de temps assez différents. Et il ne faut quand même pas les oublier aujourd'hui, quoi. Parce que les choix qu'on fait aujourd'hui auront des impacts pour les 15 ans qui viennent. C'est énorme. Le projet, au tout début, c'était plus un rêve qu'une réalité. Là, on voit que c'est une réalité. Il doit y avoir une part d'inconscience, je pense quand même. Des gens qui sont partis de rien, qui ne savaient rien et qui sont devenus des spécialistes. Et j'ai pas peur du mot spécialiste. Réussir à mettre autour d'une table des gens du monde associatif
avec des opinions complètement différentes du monde agricole, je trouve que c'est d'une gageure assez impressionnante. Et au bout du compte, à partir du moment qu'on est d'accord sur la philosophie et puis sur l'objectif à atteindre, on y est arrivé. Mais finalement, une grosse différence peut-être qui ne paraît pas évidente, c'est que le monde agricole est déjà lié par des coopératives d'utilisation de matériel agricole, par des syndicats, par un tas de choses. Et finalement, ça renforce un lien qui existe déjà. Il y a eu un aspect humain qui a été essentiel dans la réussite de ce projet. C'était apprendre à se connaître, à se respecter et pouvoir après confronter ses propres opinions. L'aspect humain a pris le dessus. Et quand l'aspect humain a pris le dessus, on a pu avancer techniquement, on a pu avancer financièrement, on a pu avancer juridiquement. Il fallait d'abord que l'humain fonctionne. Quand on pense que si on n'avait pas fait cette démarche avec Atouvent, on pourrait être là, au même endroit aujourd'hui, avec les mêmes décors, avec les mêmes machines, avec la même bottom juste à côté de nous, et que ça appartiendrait, on en est sûr, quasiment sûr, à des capitaux étrangers. Je trouve que c'est quand même dommage, quoi. Le sujet de l'énergie et de la transition énergétique, c'est un sujet majeur. Qu'est-ce qu'on fait quotidiennement, nous, pour la transition énergétique et modifier un petit peu notre comportement de consommation d'énergie? Grosso modo, moi concrètement, je n'ai pas fait grand-chose. J'en suis pas très fier. Si dans 10 ou dans 15 ans, j'ai pas de petits-enfants, mais si dans 10 ou 15 ans j'en ai, et puis le sujet, j'en suis convaincu, il sera encore plus d'actualité. Si mes petits-enfants ils me disent mais vous avez fait quoi votre génération? On n'a peut-être pas fait grand-chose, mais on a fait ça.